Mardi soir, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence très intéressante sur l'Arabie au temps de Muhammad. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de te partager quelques-unes des informations. Alors la séance était divisée en deux grandes parties, avec chaque fois un intervenant, le tout étant modéré par monsieur Amir Moezi, dont j'ai déjà présenté un livre sur cette chaîne, Le Coran silencieux et le Coran parlant. Je t'invite à regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Alors, la première partie était consacrée aux données archéologiques et épigraphiques de l'Arabie pré-islamique. L'intervenant était Christian Robin, qui est un spécialiste de cette question. Le premier point qu'il souligne, c'est l'importance de l'épigraphie. On a actuellement plusieurs centaines de milliers, voire même plusieurs millions d'inscriptions sur l'ensemble de la péninsule arabique. Ces inscriptions sont dans des langues diverses, certaines très proches de l'arabe, on a même quelques inscriptions en arabe, d'autres dans des langues plus éloignées, voire même dans des langues qui n'ont rien à voir avec l'arabe. C'est le cas notamment des langues sud-arabiques. L'intérêt est de comparer ces inscriptions et les données qui nous sont fournies avec la tradition musulmane littéraire. On peut constater plusieurs divergences. La première concerne tout d'abord l'état religieux de l'Arabie. Alors que pour la tradition musulmane, l'Arabie avant l'arrivée de l'islam était complètement polythéiste, on s'aperçoit, grâce aux inscriptions et grâce aux fouilles archéologiques, qu'en réalité, toutes les élites arabes étaient déjà monothéistes, soit chrétiennes, soit juives, soit adhérant à des cultes judaïsants. Dans tous les cas, le paganisme avait largement reculé dans la péninsule et les sanctuaires païens étaient déjà d'ailleurs désertés dès le IVe siècle. Le deuxième point de divergence concerne la Mecque. Pour la tradition musulmane, la Mecque, avant même la venue de l'islam, était la ville centrale en Arabie. Or, les inscriptions mentionnent de nombreuses villes, mais jamais la Mecque. En réalité, il semble que ce soit qu'une petite bourgade qui n'était pas si importante que cela. Troisième point, le calendrier. Là encore, et ce qui rejoint d'ailleurs le point précédent, la tradition musulmane insiste sur le fait que le calendrier mécois était largement utilisé par tous les Arabes de la péninsule avant l'islam. Or, lorsqu'on regarde les calendriers utilisés dans les inscriptions, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas. Alors, tous ces points-là sont intéressants car ils nous rappellent qu'il est toujours utile pour faire de l'histoire de comparer les différentes sources entre elles et notamment de comparer les sources littéraires aux sources, on va dire, non littéraires comme les sources archéologiques, les sources épigraphiques, etc. Cela peut paraître une évidence, mais ce n'est pas toujours fait dans toutes les disciplines. La deuxième partie de la séance était cette fois-ci due à Guillaume Di, qui intervenait sur les contextes tardo-antiques du Coran. Et le pluriel de contexte est important, les contextes. Il a tout d'abord commencé par rappeler l'historiographie des études coraniques. Celles-ci ont véritablement commencé à l'ère moderne avec Théodore Noldeke, un Allemand encore, qui cependant, dans son histoire du Coran, reprend la tradition sunnite qu'il sécularise. C'est-à-dire que pour lui, le Coran reflète bien la prédication de Muhammad et a été composé en deux temps, avec en premier des sourates qui viennent de la Mecque et ensuite des sourates de Médine. Ce paradigme a dominé jusqu'à la moitié du XXe siècle, globalement. Mais ensuite, un tournant important a eu lieu avec le livre Agarism de Patricia Crone et Michael Cook. Ce livre, même si ensuite certains résultats ont pu être discutés, constitue un tournant grâce à sa méthode. En effet, les sources musulmanes sur lesquelles on s'appuyait auparavant étaient en réalité très tardives.
Et plutôt que de s'appuyer sur ces sources, les auteurs proposent d'utiliser des sources contemporaines des débuts de l'islam, mais ce sont des sources non musulmanes, chrétiennes notamment, mais pas que. Or, à partir de là, les résultats peuvent être assez différents. En particulier, il y a une remise en cause de l'unicité de l'auteur du Coran. En effet, lorsque l'on étudie le texte coranique dans le détail, on voit qu'il y a plein de petits éléments qui permettent de penser qu'il n'y a pas eu un auteur, mais en réalité plusieurs auteurs, et que tous, d'ailleurs, ne vivaient pas forcément au même endroit. Par ailleurs, Guillaume Dee a aussi insisté sur l'importance d'étudier les sources syriaques pour comprendre certains passages du Coran. C'est un point qui m'avait déjà interpellé depuis plusieurs années, mais les exemples qu'il a proposés lors de la conférence m'ont vraiment conforté dans cette idée. Alors, volontairement, dans cette vidéo, je ne fais qu'une petite esquisse et je n'entre pas dans les détails pour ne pas trop l'allonger. Mais je te proposerai dans de prochaines vidéos quelques exemples précis. Je voulais justement commencer une série pour présenter les études bibliques et leur développement à l'époque contemporaine, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant du coup de proposer en parallèle aussi une présentation des études coraniques. Si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire sous cette vidéo. Si tu as des questions, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.